vous allez subir le répétit. Oui, je suis venu vous taper ça sec. Parce que nous, on subit Valsero. Nous, on subit Valsero ici depuis des années. Depuis 2017, depuis 2018, on subit Valsero. Valsero s'appelle Gaston Abbé. On n'a jamais changé son nom. C'est un mouna du centre. C'est un gars étonné. Il s'appelle Gaston Abbé. Nous, les gens du centre, on n'a jamais changé son nom. On le subit jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. 2026, on va continuer à le subir. Les camères, oh just quoi, j'espère que vous allez bien. Les camères, il y a un mat sur la toile. Moi, je ne peux pas laisser ça passer, wallahi. Parce que... Bon les gars, excusez-moi d'abord si il est là. Ça me fait trop rire. En tout cas, bon, allons-y. Vous voyez le répétit, non? Il s'appelle président Tchafak Jonas. C'est lui qui a pour habitude de boxer les Bamileke qui sont sur la toile. Lui-même, c'est un diamant de l'Ouest. Oui. Il a pour habitude de haler que le président Paul Biya c'est le meilleur président d'Afrique. Que c'est même le meilleur président du monde. Que ses frères Bamileke, ce sont des tribalistes qui sont... En tout cas, il joue mal de ses frères Bamileke. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ne joue pas la vérité? Moi, je ne sais pas. Moi, même si vous n'avez mes testicules, je ne vais rien dire sur ça. Voilà. Mais là, c'est un diamant de l'Ouest, on sac comme ça, les choses que merde. Comment notre frère Bams va haler sur nous comme ça? Est-ce que c'est même Bamileke? Ils ont fouillé, effectivement, le répétit c'est Bamileke. Mais ils ont dit que non, on ne peut pas y avoir ça. Ils lui ont donné le nom à Tangana Blaise. Ils ont même commencé un paper pour dire que le répétit là se colle à Tangana Blaise, qui ne peut jamais être un Bamileke. Les gars, le mal est profond, hein? Vrai, vrai. Mais moi, je suis venu vous dire au déclin, les gars, vous allez subir le répétit. Oui, je suis venu vous taper ça sec. Parce que nous, on subit Valsero. Nous, on subit Valsero ici depuis des années. Depuis 2017, depuis 2018, on subit Valsero. Valsero s'appelle Gaston Abbé. On n'a jamais changé son nom. C'est un mouna du centre. C'est un gars étonné. Il s'appelle Gaston Abbé. Nous, les gens du centre, on n'a jamais changé son nom. On le subit jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. 2026, on va continuer à le subir. Comment comprendre que président Tchafak Jonas, ça ne fait même pas 3 ans qu'il fait les vidéos contre vous. Mais vous avez flex pour dire qu'il n'est pas Bamileke, que lui c'est un quoi, que c'est un gars du centre, qui s'appelle Tangana Blaise. Ça veut dire qu'il y a un mata. Ça veut dire que vous n'acceptez pas la contradiction. Du moment où quelqu'un n'entre pas dans votre église et qui ne prêche pas la même parole que vous, ça vous énerve, vous faites tout pour le box. Les gars, ce n'est pas ça la politique. Vous allez subir le répétit. Et moi, je vais vous dire une vérité. Hein. On place le répétit là. On place Valsero. Wallahi, je vais prendre le répétit. Parce que quoi? Le répétit là, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Il a critiqué le président Paul Biya ici. Il a critiqué les ministres du président Paul Biya ici. Les vidéos sont là. Parce que du moment où tu vas venir dire au président de la République, il n'y a pas les routes, parfois, il faut faire comme ça avec un ministre, il faut faire comme ça. Ça veut dire que tu fais comprendre au président que parfois sa gestion n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il a critiqué. Mais sortez-moi une vidéo de Valsero où il a même dit à Joss du professeur Maurice Kamto pour le halaker. Répète, comme tu as fait tel ouais comme ça, là, ce n'est pas mot. Sortez-nous la vidéo là. Sortez-nous la vidéo où Valsero parle de, comment elle s'appelle? La baronne de Suisse. Pourtant, la gala a fini avec le tribalisme. L'Angala, non, elle a bolé avec le tribalisme. L'Angala qu'on appelle baron de Suisse là. C'est une tribaliste à outrance. Ça dit que, brute, elle n'est même pas diluée. Ça dit que quand on esquive les sujets là, elle les laisse dedans. Venez nous dire le jour que Valsero s'est assis pour haler sur elle. Venez nous dire le jour que Valsero a même just à quelqu'un, à un mouna du MSC qui est un peu fuck up. Jamais. Entre donc le président Tchafak Jonas et Valsero, vous choisissez qui? Ça veut dire Valsero c'est un hypocrite. Oui, parce que quelqu'un qui ne te dit pas la vérité ne t'aime pas. Il ne peut pas parler mal de vous parce qu'il sait que c'est vous qui le nourrissez. Parce qu'il sait que quand il va just ouais, vous allez venir liker, vous allez partager TikTok. Attends, il dit même TikTok, Facebook va lui donner les dos. Il court dans votre tête. Comment un influenceur, un grand frère comme Valsero, qui a plus de 50 ans, va venir s'asseoir pour dire que le militaire qui dit qu'il est Bamileke, là, ce n'est pas un Bamileke.
Mes frères, venez me dire si c'est normal. Vous avez suivi l'histoire là ici. Un capitaine du BI, quand Issa Turom a demandé aux Camerounais de rester dans les maisons, un capitaine du BI est sorti dans un village où c'est de l'Ouest, où c'est doux, pour dire que on vous demande de ne pas sortir, je ne veux pas que mon pays se gâte. Écoutez-moi, je suis un enfant de l'Ouest. Je suis dans l'armée, mais je suis un enfant de l'Ouest. Je ne veux pas que mon pays se gâte. Vasero est sorti pour dire que ce monsieur n'était pas un enfant de l'Ouest. C'est très grave. Ça veut dire qu'il veut nous faire comprendre qu'un enfant de l'Ouest ne peut pas raisonner comme ça, comme le Niela. Un enfant de l'Ouest veut que le Cameroun se gâte. C'est ce que Vasero voulait nous faire comprendre. Et le frère de ce gars est sorti pour dire que Vasero, mon frère, c'est un enfant de l'Ouest. Il a donné les détails. Vasero s'est tué. Il n'avait plus rien à dire. Et vous allez continuer à suivre ce genre de personnes. Les gars, ce n'est pas parce qu'on veut le changement dans un pays qu'on va accepter la racaille. Qu'on va accepter les gens qui vont nous diviser. Parce que Vasero n'a jamais fait une vidéo pour, c'est-à-dire, même pour dire que, les gars, prenons la paix. Il est toujours là que le pays doit boxe. Le pays doit boxe. Et que, c'est-à-dire, il préfère même valoriser vous, les gens de l'Ouest, pour nous boxer. Mais nous sommes des habitués avec nous, nous le subissons. Subissez aussi le président Tchafa Josas, non? Subissez-le aussi. Anaweti, quand vous partez, juste que vous sortez une CNI pour nous, juste que lui s'appelle Atangana Blaise. Atangana Blaise, on sort d'où? Vous allez subir le répressif. Moi, je vous dis ça. C'est la vérité là, comment je suis venu vous dire aujourd'hui, les gars. Si on veut que notre pays tienne, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités divines et enlevons les mauvais grains. C'est-à-dire, on place Wilfried Ekanga. On place Vasero. Je choisis Wilfried Ekanga. Je choisis Wilfried Ekanga parce que Wilfried Ekanga n'est pas hypocrite. C'est ce genre de personnes que vous devez suivre. Vous voyez, moi je suis un sartina. Mais moi, je yame Wilfried Ekanga malgré qu'il est un moulin du MSC. Wilfried Ekanga, c'est un moulin du MSC. Mais moi, je le yame parce qu'il sait qu'il a quelque chose dans la tête. Il n'est pas bête. Il n'est pas là pour diviser les Camerounais. Mais Vasero est l'un des 10 man qui veut que le pays là. Je ne sais même pas comment il va faire si jamais le pays là tienne. Et que ce que lui veut qu'il soit, le coup là, soit. Comment il va se comporter? Parce que moi aussi, je sais par derrière que vous savez, vous voyez tout ce qu'il fait là. Mais ce n'est pas encore le moment de l'autre box parce qu'il prêche la même parole que vous. Est-ce que c'est donc comme ça qu'on doit vivre dans un pays? Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre dans un pays, les gars. Donc arrêtez de dire que le RPC s'appelle Atangana Blaise. Il n'y a pas d'Atangana Blaise ici là. Il s'appelle Tchafak. Il s'appelle Tchafak. Si je me lève et je vous dis le Bamileke, le caillou dans la chaussure, puis vivre ensemble au Cameroun, ça veut dire que j'ai étudié tous les paramètres pour pouvoir le dire. Et après, je vais justifier. C'est ce que je fais la plupart du temps. Et vous venez insulter ta maman, le cul de ta mère. Et cette injure de maman là, c'est tellement dans vos bouches que déjà d'abord, vous êtes les créateurs de cela. C'est vous qui avez ramené cette injure là au Cameroun, cette histoire d'insulter les mamans. C'est le résultat du vivre ensemble. C'est les Bamileke qui ont ramené ça. Et quand je parle de Bamileke, je parle beaucoup plus de votre génération. Vous êtes une génération ratée, une génération perdue, une génération de parvenus, une génération des égarés. Fosso Victor l'avait dit à son âme, avant d'aller tuer le lion, il faut savoir que va devoir traverser la jungle. Mais vous n'avez pas compris le langage ancien. Vous êtes allé dans tous les sens. Et le fait de ne pas l'avoir écouté aujourd'hui vous coûte cher. Vous êtes en train de tuer l'hégémonie Bamileke. Vous êtes en train de nous aider à finir avec cette hégémonie. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous nous faites du bien. Fosso Victor dit, lorsque tu veux aller tuer le lion, sache que tu vas traverser la jungle. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que vous n'êtes pas des gens, vous réfléchissez sans cerveau. Tu vas traverser la jungle pour aller atteindre le lion. Ça veut dire ici qu'il faut t'arranger à être en symbiose avec la jungle. Afin que lorsque tu traverses cette jungle, la jungle puisse t'accompagner. Mais si toi tu veux tuer le lion, pensant piétiner la jungle, ne pas respecter les règles de la jungle, ne pas respecter les coutumes de cette jungle, piétiner, cracher dessus, et sur quoi appeler, venir détruire cette jungle là. Sache que tu ne verras même pas le lion là comme ça avec tes yeux. C'est un message là que Fosso Victor vous avez balancé. Vous n'avez pas compris. Vous avez dit c'est votre tour. On dit même c'est votre tour. Je suis un peu dépassé. Vous allez m'excuser. Vous savez pourquoi vous avez mis ça dans la tête? Parce que justement, ce qui est à l'ouest c'est pour les Bamileke. Députés, maires, etc. c'est que les Bamileke. Et vous venez maintenant partager le reste là qui est le Cameroun avec nous. Et voilà pourquoi vous vous êtes dit aussi que bon ok, c'est aussi notre tour de prendre la présidence. Notre région, on la partage avec vous. Ce qu'il y a dans nos régions, on partage ça avec vous. En fait, ce qu'on ne peut pas retrouver à l'ouest. Réfléchissez un peu. Donc, lorsque vous levez, vous dites c'est votre tour. Vous finissez par comprendre que vous êtes tellement gourmand à un point que, mais déjà vous partagez notre région avec nous et vous voulez totalement tout. Vous n'avez pas compris que, disant que c'était votre tour, c'était le repli identitaire. Ça veut dire cela que vous avez rappelé aux écans qu'ils doivent se rassembler. En disant c'est notre tour, les écans se sont retournés comme ça, de gauche à droite. Ils se sont rendus compte que de quel tour les gars parlent en réalité. Et pourtant, on vit ici avec eux. Ils ont les maires, ils ont tout, ils ont même mis les chefferies partout, les foyers partout. Et maintenant, ils disent encore que c'est leur tour. On savait que le pays là, c'est pour tout le monde. Nous, on ne savait pas que ça appartenait aux écans. C'est lorsque vous nous réveillez donc avec l'histoire de c'est notre tour, quand nous on commence à mener l'enquête que est-ce que vraiment nous sommes privilégiés dans ce vivre ensemble. C'est pourquoi on vous dit vous n'avez pas la tête, vous n'avez pas écouté Fosso Victor. Vous avez noyé toutes vos chances d'être président dans ce pays. Un Bamileke sera président
Cameroun. Lorsque ce qui est possible dans toutes les autres régions, ça serait aussi possible à l'ouest. C'est non. C'est-à-dire que lorsque l'équilibre régional là va être réel, moi je suis en train de m'arranger à ce que vous soyez donc président. Vous devez même plutôt me soutenir parce que je suis en train de m'arranger à ce que vous soyez équitable au Cameroun. On n'est pas faible comme nos anciens. On va faire ceci, on va faire cela. Mais vous avez plutôt détruit tout le travail que vos anciens ont fait. Ça veut dire cela que vos anciens ont préparé un coup incroyable. Ça devait être le coup du siècle. Bamileke devait être les kings Cameroun, les rois dans tous les domaines. C'est ce que vos anciens avaient préparé. Les anciens chefs, parce que pour moi, vos chefs là, c'est des Grecs à la nation. Donc vos anciens vous ont préparé l'avenir. Vous n'avez pas pris ça en compte. Vous vous êtes retrouvé qu'il y a un immeuble là-bas, c'est un Bamileke, et il y a un ceci là-bas, c'est un Bamileke. Et vous vous êtes comporté comme quoi toutes ces richesses des Bamileke là sont les terres de l'Ouest qui ont donné ces richesses là aux Bamileke. Donc vous vous êtes comporté comme si les Bamileke ont tellement travaillé les terres de l'Ouest, le sous-sol était rempli de pétrole, d'or et tout le reste que vous êtes venus investir pour aider les pauvres populations des autres régions, sans savoir que vos anciens se sont enrichis derrière le dos de l'État du Cameroun. Et sachant que vos terres ne rapportent rien au Cameroun, vous vous êtes enrichis derrière le dos de ces autochtones des autres régions dont vous insultez et vous piétinez. Donc c'est l'erreur que vous avez fait. Vous n'avez pas écouté Fosso Victor. Vous ne pouvez pas aller chercher le lion qui est Paul Biya et vous insulter sa communauté. Voilà ce que je dis. Je vois beaucoup de jeunes Bamileke qui passent leur temps à parler là que penser que nous sommes comme nos anciens. Les anciens valent mieux que vous. La preuve c'est que vous êtes en train de faire tomber l'hégémonie Bamileke et c'est en train de tomber totalement. Voilà d'abord que le commerce, vous avez eu le commerce pendant les longues années, les décennies. Parce que vous vous levez pour parler du peuple. Vos gens sont là-bas au niveau du commerce et qu'ils ont donné les agréments rien qu'au Bamileke. Vous pensez que vous avez la légitimité de vous lever et de parler du peuple? Parce que Fosso Victor, son vivant vous dit, vous allez chercher le lion que vous voulez attraper et tuer là. Vous allez devoir traverser la jungle. Parole d'un sage, ça veut dire cela que arrange-toi déjà avec la communauté de Paul Biya. Ne te lève pas, tu commences à présenter la communauté de Paul Biya comme quoi c'est la communauté qu'il faut génocider. C'est-à-dire votre génération, c'est la génération la plus bête de tous les Bamileke que je n'ai jamais connue. Vous êtes la génération la plus bête, plus feignante. Je sais qu'il y a certains qui vont me dire, bon, c'est que nous on fait en diaspora. Vous allez toujours dire, nous, vous n'avez pas dit je. Parce que même celui qui dit je, il a toujours eu l'aide de la communauté. Donc ça veut dire cela que les handicapés là, on les pousse sur le fauteuil roulant pour qu'ils puissent arriver à destination. C'est ce que vous êtes. Donc vous ne pouvez pas vous lever, vous insulter un quoi, même comme vous nous appelez, des feignants. Parce que c'est vous les vrais feignants. Le camp n'a pas besoin de la communauté pour s'en sortir. Donc quand les camps va parler, il va dire je. Mais quand un Bamileke va parler, il va dire nous, aux anciens, hein, s'ils ont réussi quelque part, c'est qu'ils ont travaillé. Et ils ont travaillé comme ça pour vous les feignants. Que tout le travail que les gars ont fait, vous êtes en train de mettre ça au sol. Le nouveau Bamileke, quand on dit que les feignants, c'est cela que même quand ça ne va pas tellement, il veut l'argent, il va cramper sa main dans les moukouagnes. Vous avez entendu qu'un écan est parti cramper la main dans les moukouagnes. Mais c'est les feignants qui le font. Les générations qu'on enterre le plus au Cameroun, ce sont les Bamileke. C'est ça la vérité. Vos anciens, c'était des manipulateurs. Ça veut dire que c'était des gars qui avaient le cerveau. Si ils étaient à l'époque où il y a le fait que je vois, on attrape les Bamileke partout, on les aurait jamais attrapés. Ce sont les gars qui savaient d'abord c'était quoi le vivre ensemble. Ça veut dire qu'ils savaient tromper nos anciens dans nous que nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Donc ils ont trompé nos anciens. C'est la même chose qu'au niveau des élites. Les élites Bamileke trompent les élites écan. Ça veut dire que pendant que les élites écantés se battent entre eux, les élites Bamileke sont en train de profiter de cette bataille-là. C'est ça qui est la vérité. Quand vous venez nous insulter, vous nous dites certaines choses. Moi je dis, mon cœur est ouvert, j'accepte. Mais vous n'acceptez pas lorsque je vous envoie ces vérités-là. Je vous envoie ça comme des missiles. Donc vous êtes la génération la plus bête de tous les Bamileke. Allez regarder même ici dans les prisons ici là en Europe. Camerounais, quand on arrive partout qui sont en prison, majoritairement c'est que des Bamileke. Que ils excellent dans le vol, le fait et tout le reste. Donc tout ce qui est mafia. Vous voulez qu'on vous dise ces vérités? Non. Donc c'est ça que vous appelez que les grands travailleurs, que vous êtes vraiment les grands travailleurs. Et moi je vous respecte de ce côté-là. S'il y avait les Jeux Olympiques, je dis au monde entier, nous au Cameroun, on allait envoyer les Bamileke nous représenter. Parce que vous excellez dans cela. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes prêts à tout pour de l'argent. Même si on vient à parler même en termes de vendeuses de piments ici au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, si quand on regarde la femme camerounaise, pense que toutes les femmes camerounaises sont les vendeuses de piments parce que vous avez légitimé des vendeuses de piments que vous appelez aujourd'hui des reines mères et que vous mettez au-dessus et vous présentez comme quoi c'est le modèle de la femme camerounaise. Il faut se dire des vérités. Toutes les générations des Bamileke, vous n'avez pas le cerveau, vous n'avez pas de dignité. Les Bamileke d'avant, c'était des Bamileke vraiment qui avaient un cerveau, qui étaient des gars réfléchis. C'était des wise men. Ils ont réussi à tromper nos anciens. Tout simplement parce que c'était des wise men. C'était des gens réfléchis. C'était pas comme vous. C'était des penseurs, des semblants. L'hypocrisie, c'était eux. Mais vous, votre tribalisme est tellement à un niveau que vous n'arrivez même pas à le cacher, même lorsque vous ne prenez pas des positions. Je vais prendre un exemple, c'est là qui est simple. Un Bamileke que j'aime bien, il s'appelle Malox. Malox s'est levé, il s'est indigné, grave, parce que Brenda Biya serait Oubi. Il a fait une vidéo. Tous les Bamileke sont venus là. Oh, oui, Malox, oui, c'est vrai. Mais les mêmes Bamileke qui sont venus là, ils ont légitimé tout un gang de Oubi. Ils font des lives là partout là sur TikTok, jusqu'à les donner même des noms des juges. Ils ont légitimé cela. Malox lui-même qui jugeait Brenda Biya, en faisant comme si peut-être lui, il est un homophobe, va se retrouver dans un live avec les Oubi. Et là où il partait carrément dit qui n'a pas vu ça? C'est pour ça qu'il dit que votre tribalisme, vous n'arrivez pas à le cacher. C'est plus fort que vous. Vous êtes capable de montrer aux gens que vous êtes des tribalistes rien qu'à partir de votre indignation sélective. Votre tribalisme est générationnel, c'est dans tous les compartiments. Vos ministres, on leur demande que vous travaillez, c'est pour le peuple camerounais. Ils se retrouvent en train de travailler pour le peuple Bamileke. Je prends le cas ici, les Ketcha Koutes, les entreprises auxquelles ils ont employé des marchés, c'est que des entreprises Bamileke. Allez vérifier ce que je dis est fondé, c'est là. Vous pouvez vérifier. Quand je dis que votre tribalisme est générationnel, c'est vrai ce que je dis. Donc quand vous n'avez pas d'argument, vous venez insulter parce que vous êtes coincé, parce que vous êtes des suprémacistes. Ça veut dire même le Bamileke le plus feignant, on va cotiser pour lui. Dès qu'il arrive à un niveau de son commerce, il doit rembourser. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc vous ne pouvez donc pas vous lever. Vous les feignants, vous venez insulter. Celui qui n'a pas besoin qu'on puisse le propulser. Faut pour se lancer. L'État du Cameroun lui avait filé combien? C'était pas dans les 4 milliards. C'est-à-dire que ce n'était pas des subventions de gauche à droite. C'est que vous êtes quoi? L'État du Cameroun qui vous a toujours donné les privilèges par rapport à vos chantages
chantage que vous lui faites. Et les ONG qui vous aident et qui vous donnent de l'argent, qui viennent même faire vos chefferies, dans le seul but, vous puissiez les aider. Parce que Paul Biya veut tousser. On a une longueur d'avance dessus. On Paul Biya. Pendant que vous faites les réunions pour la déstabilisation du Cameroun dans le LACAM là-bas, là, le LACAM, il faut savoir que Paul Biya a déjà mis tous ses infiltrés là-bas. Vous n'êtes pas des bonnes personnes. C'est ça qui est la réalité. Et quand je parle ici, ça ne veut pas dire que je généralise. C'est que quand il y a déjà une grosse majorité, on est obligé de parler comme ça. Parce que même le Bamileke qui essaie de penser autrement, il veut un peu sauver votre honneur. Vous dites de lui qu'il n'est pas Bamileke. Vous faites ça avec Tchafak Jonas. Si quelqu'un ne pense pas comme vous, il n'est pas un vrai Bamileke. Ça ne sonne comme comment dans vos oreilles. Donc c'est pourquoi on vous dit que votre vote est tribal. Vous n'avez pas le droit de parler au nom du peuple, parler au nom des Bamileke. Non mais sérieux, le ministre là qui avait eu cette pensée de génie de dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Le ministre là c'est un génie. Il n'avait pas dit parce qu'il n'aime pas les Bamileke. Non, c'est que votre façon de faire, d'être hypocrite, d'avoir une solidarité tribale et non la solidarité nationale, ça ne permet pas les Camerounais pas de vous accompagner comme ça là, à la magistrature suprême. C'est impossible. On va attendre pendant longtemps. Prenez même les armes si vous voulez. Mais pour le moment là, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes Bamileke dans votre tête et vous reprochez aux autres de faire comme vous. C'est-à-dire que si vous voyez seulement quelqu'un qui est en train de réfléchir un peu qu'il faut qu'il se rassemble avec sa tribu, pour vous ça devient une menace. Il est tribaliste, il est haineux. Alors que la personne fait simplement comme vous. Donc quand je parle aux communautés marginalisées. Je ne m'adresse pas à vous, les feignants, parce que jusqu'ici, je le dis et je le répète, l'ancienne génération Bamileke avait plus de cerveau que vous n'insultez plus jamais les autres de feignants. Parce que c'est vous, les vrais feignants.